juste d'apprécier l'instant et d'apprécier, que j'avais pas toutes les réponses, mais qu'elles allaient venir, en fait, qu'elles allaient arriver, d'avoir cette confiance en la vie de que quoi qu'il arrive, je trouverai des solutions. Donc c'est confiance en la vie et confiance en moi-même aussi. C'est ce qui m'a vraiment permis, tu vois, de pleinement profiter de l'instant. Bonjour ou bonsoir, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Éclosion. Je suis Alexandra Portail, naturopathe, utopiste réaliste et fervente défenseuse du cycle féminin. Éclosion, c'est des conseils, des partages, des discussions, mais surtout un endroit où on se retrouve, toi et moi, et parfois avec mon invité, pour un moment en douceur et en toute authenticité. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode à deux voix. Alors je fais cette introduction après l'enregistrement avec mon invité du jour et je suis assez bouleversée parce que j'ai vraiment passé un excellent moment. Alors je passe toujours de très bons moments avec mes invités, mais là tout particulièrement parce que ça a été vraiment un échange très spontané, un peu opportun, qui a fait énormément écho sans forcément le vouloir avec tout ce que je traverse en ce moment et surtout avec beaucoup de choses que je perçois auprès des personnes qui me suivent sur ma communauté, podcast, réseaux sociaux et même mes clientes en accompagnement. Donc je suis d'autant plus persuadée que cet épisode, même s'il est long, mais vous avez l'habitude, eh bien vous accompagnera au travers de vos promenades peut-être, votre cuisine, peu importe. Mais en tout cas, c'est une très très belle discussion que j'ai eue aujourd'hui avec Flore, que je te laisse découvrir. Je ne vais pas faire une longue introduction. Seulement, je voulais profiter de cet épisode pour remercier vraiment toutes les personnes qui m'écoutent depuis tout ce temps et notamment tous les derniers messages que j'ai pu recevoir au travers de mes réseaux sociaux par exemple sur l'intérêt que vous portez au podcast Éclosion parisienne de vie, mais aussi au second podcast que j'ai lancé assez récemment, Une graine germe, plutôt axé sur la transition écologique et économique. Merci énormément du fond du cœur pour tous vos messages qui me font tous plaisir et vraiment me confortent et me soutiennent dans la poursuite de ces épisodes. Et puis si tu souhaites soutenir le podcast ou les podcasts et mon travail, n'hésite pas à partager ces épisodes au plus grand nombre autour de toi, tes amis, tes collègues, ta famille. Chaque épisode qui pourrait plaire ne serait-ce qu'une personne autour de toi, n'hésite pas à partager le lien. Tu peux également laisser un commentaire si tu le souhaites sur la plateforme d'écoute de ton choix, si c'est possible pour toi. Et puis enfin, si tu souhaites soutenir le podcast qui est totalement gratuit et sans publicité, tu peux également réaliser un don sur le compte Tipeee du podcast dont le lien est en description. Allez, je te laisse assez bavarder et je te laisse rejoindre ma conversation avec Flore. Belle écoute! Bonjour Flore, bienvenue sur le podcast Éclosion parisienne de vie. Je suis vraiment très contente de pouvoir t'inviter sur le podcast et que tu aies accepté mon invitation puisque, alors, je vais le remettre un petit peu de contexte à l'introduction. Il s'avère qu'on a déjà passé, je pense, alors attendez, un quart d'heure à discuter en off pour faire connaissance. Et il s'avère que je venais juste de clore cette discussion en off avec Flore en lui disant que rien n'arrive par hasard, que j'avais un petit peu jeté une bouteille à la mer pour voir si elle avait accepté d'intervenir sur le podcast et elle avait accepté. Et voilà, je suis certaine que la discussion qu'on va avoir va vous passionner. Donc restez bien proche de vos écouteurs. Voilà, merci Flore en tout cas. Merci beaucoup. Alors du coup, on va commencer nos discussions, enfin plutôt on va poursuivre nos discussions. Déjà, moi j'aime bien quand j'invite une personne sur le podcast, lui poser une première question qui paraît très très simple et banale, mais qui est pourtant souvent un peu banalisée justement, à savoir juste comment vas-tu
aujourd'hui avec toute sincérité, authenticité envers toi-même avant tout. Comment vas-tu aujourd'hui? Ah, j'aime bien ta question. C'est vrai qu'on la pose pas dans les podcasts. Généralement, on commence direct par, «Tu fais quoi? Enfin, d'où tu viens? Est-ce que tu peux nous, te présenter?» et cetera et cetera. Comment je vais? Je vais bien, et et ça fait du bien de se sentir bien, en fait, parce que j'ai vécu des mois, très, très, très remuants, et là, ça y est, j'ai l'impression de retrouver la vraie Flore et ah là là, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est bon et c'est, ça que je trouve, hyper intéressant, c'est que, en fait, peu importe, le niveau de développement de son entreprise, peu importe, là où on reste toujours la personne la plus importante pour nous et parfois, notamment quand on est, au service des autres, quand on a une entreprise qui, agit au service des autres, ben, on peut avoir tendance à un peu se perdre là-dedans, tu sais, à être dans la posture du sauveur et cetera et malgré le fait que j'ai beaucoup travaillé là-dessus, dès lors que j'ai commencé à avoir, une équipe, bah, j'ai eu tendance à quand même pas mal les faire passer en priorité et aujourd'hui, ça y est, avec un tas de décisions que j'ai prises et dont on pourra parler si tu as envie, mais ça y est, je reprends ma vraie place et ça fait du bien. Donc je vais très, très bien. Super. Tu parlais justement de la posture du sauveur et moi ça me parle beaucoup parce que j'ai des fois enfin, je sais pas si ça t'arrive ou si ça t'arrivait avant justement, des fois je fais le bilan un peu en fin de journée de me dire comment je vais. C'est une question qu'on aime bien se poser avec, mon mari. On prend le dîner et puis voilà, comment s'est déroulée la journée, et on prend vraiment le temps d'analyser un peu notre journée et puis en fait, je me suis rendu compte que les journées où je n'avais pas l'impression de servir à quelque chose, servir à quelqu'un, et bien c'est là où je me sentais pas très bien en fait. Et le constat pourrait être, ben, dans ce cas, sers plus de gens, fais plus de choses, sois plus utile à la société et au monde pour te sentir bien. Et en fait, ce que tu me dis, c'est assez intéressant parce que finalement, je pense que c'est un peu la posture justement du sauveur que j'incarne trop, et je pense que beaucoup de personnes, notamment dans le domaine du bien-être et pas que, hein, incarnent beaucoup. Mais le risque derrière, c'est que bah, les journées où on a l'impression qu'on ne sert personne, eh bien finalement on ne se sent pas bien et on se sent plutôt mal même. Et donc c'est à quel point je trouve cette posture du sauveur peut être perverse en fait et nous faire rentrer dans un cercle vicieux de toujours vouloir servir à quelque chose. Et si on ne sert à rien, on n'a pas le droit de vivre en fait et d'exister ou de respirer tout simplement. Voilà, je sais pas si ça te fait écho ou si c'est des choses que tu as déjà ressenties. Ouais, ouais, complètement, je pense que c'est un juste équilibre à trouver comme dans tout d'ailleurs. Cet équilibre entre, d'un côté, je donne, je donne, je donne et je donne sans compter et du coup, bah, en fait, je donne tellement que je m'oublie et de l'autre, bah, j'attends que de recevoir, je suis auto-centrée, je pense qu'à moi, je fais que les choses pour moi et cetera et du coup, finalement, bah, je suis enfermée dans mes petits problèmes parce que, bah, je contribue pas, en fait, tu vois? Il y a un équilibre à trouver, qui est peut-être le travail d'une vie, en fait, hein, entre, bah, donner du sens à sa vie en contribuant aux autres parce que je pense qu'en effet, on peut pas se sentir, complètement entier si on n'est que, sur sa petite personne et puis finalement, bah, on oublie complètement les autres et en même temps, on peut pas non plus être entier si, on se fait pas passer en priorité parce que quand même malgré tout, si nous, tu vois, moi j'aime bien, cette image du puits. Comment tu peux donner aux autres si ton puits il est vide? Si ton puits il est vide, qu'il y a même pas une goutte d'eau dedans, tu rien. Par contre, si ton puits il est rempli et qu'il déborde dans tous les sens, bah, en fait derrière, tu vas pouvoir, rejaillir sur les autres, tu vois? Bah, c'est un peu finalement c'est la même chose et aujourd'hui je me rends compte que, bah, justement j'en étais arrivée à un stade où mon puits était vide et où du coup derrière, bah, j'avais plus rien à donner donc tu vois, je terminais mes journées
Pourtant, c'est ce que je te disais tout à l'heure en off, c'est que j'ai jamais été du genre à beaucoup travailler ou ce genre de choses, hein. Donc, quand je vois mon rythme de vie, je me dis: «C'est délirant», tu vois? Je m'investissais dans mon entreprise, 5 heures par jour, tu vois? C'est pas non plus, la folie. Mais en fait, la charge mentale que ça me provoquait, les choix que je faisais pour mon équipe et cetera, ou pour, mes clients, hein, ont fait qu'à un moment donné, bah, je terminais mes journées en mode, mais arrêtez de me demander quoi que ce soit. Je me sentais trop sollicitée, en fait, et justement, je me suis dit: «Mais là, je ne peux plus, en fait. Là, il faut d'abord que je pense à moi avant de penser aux autres», et et d'ailleurs, c'est ce qui fait aussi qu'en ce moment, par exemple, tu vois, je communique plus trop sur les réseaux parce que je sens justement que j'ai tellement, tellement, tellement donné à l'extérieur que là, avant de redonner quoi que ce soit, il faut d'abord que je me donne à moi. Et, et justement, c'est ce qui va me permettre après d'avoir à nouveau l'élan et l'envie, tu vois, de, de redistribuer en fait. Mmh. En effet, j'aime bien ton image depuis et trouver son équilibre entre moi, j'aime bien ce que j'explique à mes clientes des fois, c'est trouver son équilibre entre les énergies sortantes et les énergies entrantes. Et alors moi, je prends souvent, une image un peu moins naturelle que le puits, à savoir, la batterie avec ses niveaux de charge, par exemple, et de se rendre compte que dans une Ouais. journée, le nombre de choses que l'on fait qui nous déchargent, qui enlèvent des barres de la batterie et qu'au final, à la fin de la journée, on redémarre une journée suivante et on n'a pas pris le temps de remettre quelques barres d'énergie dans sa batterie et dans ses piles à l'intérieur de nous. Et ce qui est d'autant plus compliqué, c'est que parfois on se dit mais finalement, comme tu le disais, je n'ai travaillé que tant d'heures. Et ça, c'est encore quelque chose sur lequel on pourra revenir. Mais et où j'ai fait des choses qui me plaisaient, mais pourtant il y a des choses qui nous plaisent, mais qui nous prennent de l'énergie. Par exemple, si je prends quelqu'un de plutôt d'introverti qui passe une journée entière en atelier ou en conférence, par exemple, elle va prendre du plaisir parce qu'elle fait quelque chose qui lui plaît, elle est au contact d'autres personnes. Mais si elle est introvertie, cette journée-là, ça va lui puiser mais toute son énergie. Et en fait, de comprendre que parfois même des choses qui sont plaisantes sont quand même vont quand même nous puiser de l'énergie, et c'est compliqué à intégrer parce que d'ailleurs on se dit oui, ben j'ai pas à me plaindre, j'ai fait quelque chose qui me plaisait. Pourquoi je suis fatiguée? Pourquoi j'en peux plus? Pourquoi je n'ai pas le droit de prendre un break alors que j'ai passé une journée entière avec le sourire, par exemple, alors que d'autres personnes sont, par exemple, à l'usine, etc. On a plein d'images comme ça. Et donc voilà, c'est toujours un peu compliqué. J'essaye moi de déjà me l'appliquer aussi à moi-même, et c'est pas facile. Et c'est vraiment souvent des sujets qui reviennent beaucoup sur la table, ne serait-ce qu'en accompagnement, en naturopathie par exemple, hein, on peut travailler sur ça. Et ouais, c'est un peu touchy comme sujet, pour autant fondamental. Et c'est aussi, comme tu le disais, je pense, le travail d'une vie, hein, de trouver son équilibre. On est sans cesse sur un fil, comme un funambule, en essayant de valser à droite à gauche pour essayer de trouver son équilibre et continuer un petit peu à avancer avec le regard loin devant l'horizon. Et rester ouvert aussi pour voir un peu Ouais, tout complètement. ce qui nous entoure, quoi. Et ouais, donc le nombre d'heures, tu disais aussi tout à l'heure le nombre d'heures. Ouais, oui, oui, pardon, j'allais dire, et puis c'est vrai que ça dépend aussi tellement de, enfin, je dirais que notre société, elle nous a énormément formatés, à cette, vision de la réussite, heu et qui nous pousse toujours plus. On est dans une société consumériste aujourd'hui où on veut toujours plus, il faut toujours plus, et on a beau avoir de très beaux concepts, de développement personnel aujourd'hui, qui sont, énormément véhiculés, mais dans les faits, le plus important, c'est de les mettre en application. Et et pour moi, le plus important, c'est d'incarner ce que je véhicule, en fait. J'aurais beau, hem, dire un tas de choses, si je l'incarne pas, ça n'a pas de sens, en fait. Et et tu vois, je me suis rappelé il y a quelques années. Pour moi, ça a vraiment été un gros déclic, en fait. Il y a quelques années, justement, j'étais en reconversion en naturopathie, heu et c'était une semaine de ma vie où j'étais au plus haut. J'étais ultra bien,
ultra heureuse. Je pense que j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie à ce moment-là. Pourtant, il se passait rien de particulier, mais j'étais vraiment hyper heureuse. Et, et pendant une semaine entière, j'avais des gens qui venaient me voir, mais littéralement, hein, qui s'arrêtaient dans la rue pour venir me voir et me dire waouh, mais vous êtes tellement rayonnante, c'est incroyable. Et j'avais aussi bien la petite fille que la mamie, que le mec en train de faire son jogging, que enfin des gens qui s'arrêtaient devant moi pour venir me voir et me dire que j'étais un soleil, quoi. Et je me disais, c'est bizarre, tu vois, la première personne, je me suis dit, bon, elle a peut-être pris quelque chose, je sais pas. Et puis en fait, j'ai eu des dizaines de personnes comme ça qui sont venues me voir dans la semaine, tu vois. Et en fait, je me suis rappelée de mon état parce que à l'époque, en tout cas à ce moment-là, j'étais pleinement dans l'être. J'étais pleinement dans l'être et j'arrêtais de vouloir avoir un tas de choses, de faire un tas de choses. J'étais pleinement dans l'être et ça m'empêchait pas de faire des choses. Mais c'est un peu bizarre de dire ça, mais pourtant c'était vraiment le cas, tu vois. Et en fait, je me suis dit, mais c'est bien, Flore, tu bois des jus, tu fais de la méditation, etc. Ah, tu mets en application plein de trucs hein, qu'on t'a appris. Donc, très bien, mais à quel point tu es. Et, et en fait, je me suis rendu compte que j'étais vraiment dans ce mécanisme, tu vois, OK, je veux développer l'entreprise, je veux que mes clients soient contents, je veux que ça, je veux que ci, je veux que mon équipe, voilà, ils puissent vraiment se réaliser dans l'entreprise, je veux que... Et en fait, j'étais tellement là-dedans, tu vois, j'étais à fond dans le yang qui veut faire plein de choses, qui est ultra sollicité, qui est super content et épanoui là-dedans. Mais c'est comme si j'avais laissé la moitié de moi-même de côté en me disant bah ça on verra pour plus tard quoi tu vois. Et alors que pour autant bizarrement tu vois je faisais quand même des choses pour mon bien-être tu vois. Je fais du sport, des respirations, des balades en nature etc. Sauf que tu sais c'est un peu comme si on disait, OK, bah, donc de 10 à 11, tu fais ta méditation. Ensuite, à midi, tu fais ton jus vert. OK, tout est organisé comme ça, mais il n'y a plus la liberté d'être, en fait. Trop cadré. En plus, tu vois, je sais même pas si c'est que c'était trop cadré, mais c'est comme si il y avait plus vraiment de conscience là-dessus, en fait, tu vois. Et je dirais que c'est hyper sournois parce qu'en même temps, je m'en rendais pas forcément compte puisque j'étais là-dedans, en fait, tu vois. Et en fait, à l'intérieur, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais sans réussir pleinement à trouver ce que c'était, jusqu'à ce que je mette sur pause, en fait. Tu vois, je décide de mettre sur pause, je décide de prendre le risque que tout se pète la gueule en me disant, c'est pas grave. Et à partir de là, c'est comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui s'était réouvert, tu vois, où j'avais accepté de perdre tout ce que j'avais. Et, euh, Et en fait, je me suis rendu compte que déjà, je ne perdais pas tout ce que j'avais, mais surtout, ça m'a permis de me retrouver, en fait. Voilà, je ne sais pas si ça a du sens pour toi ce que je dis, parce que c'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est aussi quelque chose que je suis moi-même en train de processer, donc pas forcément simple de l'expliquer, mais ouais. Non, mais ça se ressent. Ça se ressent et je pense que ça fera écho chez beaucoup de personnes. En fait, notamment, j'aime beaucoup, enfin, j'ai beaucoup, ça fait beaucoup écho avec moi quand tu parlais d'avoir un planning très, très structuré, des choses dites de bien-être à faire, à intégrer dans sa journée pour se sentir bien, pour incarner une personne qui est en bonne santé. Mais en fait, c'est faire pour faire et se couper finalement de la conscience que l'on met dans les choses que l'on fait, dans notre action. Et donc, c'est forcément se couper d'une partie, voire de la totalité des bienfaits de cette dite action. Et ça devient même pesant, en fait. Donc, on remet... Alors, moi, c'est vrai que tu parlais de... C'est pas forcément un cadre, mais moi, c'est un peu ça. C'est remettre, en fait, finalement, une couche d'organisation, de maîtrise et de contrôle sur quelque chose qui est censé te reconnecter à une intuition primitive,
et à ton être en fait. Et c'est des choses qui sont censées te faire être et pas faire faire, et être humain et pas faire humain. Et c'est un peu le biais en fait très sournois, comme tu le disais, du côté bien-être aussi. J'ai déjà fait des échanges avec d'autres personnes sur ce que j'appelle moi la prison du bien-être, à savoir on se renferme dans cette prison dorée à vouloir faire plein de choses. Et ça, c'est souvent des choses que je peux percevoir aussi auprès de clientes avec oui, alors je vais faire ça, 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 les fameux protocoles d'hygiène de vie. C'est pour ça que moi, je me remets beaucoup en question aussi sur mes accompagnements et la manière dont je délivre mes conseils. Parce que les fameux protocoles d'hygiène de vie qu'on nous apprend à l'école, et je vais me faire taper sur les doigts par les écoles naturopathie auprès desquelles j'interviens en plus, mais bon, bref. Et moi, je pense vraiment à ce que les clientes, enfin moi, ce que mes clientes ont besoin, ce que je ressens qu'elles ont besoin en tout cas, c'est que pour moi, elles n'ont pas besoin de repartir avec un protocole hyper structuré, avec plein de choses à faire qui viennent se rajouter à leur rythme de vie et à leurs contraintes déjà quotidiennes, parce que finalement, derrière, les bienfaits ne sont plus là. Et enfin voilà, je sais juste, je pense pas que je sais pas si j'ai reformulé ou rebondi, mais voilà, je remets un peu de. Mais en tout cas, voilà, ça me fait beaucoup écho et je pense que ça parlera aussi à beaucoup de personnes. Et alors du coup, bah, pour donner quelques petites billes, tu parlais du fait qu'à un moment dans ta vie, tu te sentais vraiment très rayonnante et ça se voyait vraiment vers l'extérieur. En tout cas, les personnes autour de toi le ressentaient. Comment tu réussissais à ce moment-là, avec le recul peut-être, à être dans l'être justement et à être aussi rayonnante que tu as peut-être perdu au fil du temps et que tu essayes de retrouver maintenant? Je me rappelle que, en fait, j'essayais pas de réussir quoi que ce soit déjà. Et je pense que c'est la première chose déjà qui a changé absolument tout. Euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que je suis en train de retrouver. C'est que je n'essayais pas de réussir. Tu vois, j'essayais rien en fait. J'étais juste en fait. Et c'était parfait comme ça. Et, et c'est ce que je disais tout à l'heure, on est dans cette lutte de la réussite, dans cette... En fait, tu vois, je me rappelle qu'à l'époque, et je pense que c'est ça qui a changé beaucoup de choses, c'est que à l'époque aussi, tout comme ce que je suis en train de vivre en ce moment, j'ai j'ai accepté de ne pas me démarquer, de ne pas briller, de ne pas avoir de succès, de ne pas avoir d'argent, de pas. Enfin, en fait, tu vois, de me dire, j'en ai rien à faire, j'ai rien à prouver à personne. Euh, j'ai juste envie d'être heureuse, en fait. Et du coup, je vais faire ce qui me rend heureuse. Peu importe que ça plaise ou non à d'autres gens, peu importe que si j'ai envie de rien faire, je ne fais rien. Si j'ai envie tu vois, en fait, d'accepter de ne pas avoir de planning, justement, d'accepter, comment je pourrais expliquer ça? En fait, tu vois, à l'époque, j'avais quitté un job où j'étais responsable, où je pouvais, tu vois, euh, briller en société, tu vois, pouvoir dire, ouais, moi, je suis responsable, machin, je gère une équipe de 10 personnes, j'ai 2 téléphones, etc. Et donc, voilà, j'ai quitté cette vie-là en me disant, mais en fait, ça me rend pas du tout heureuse, quoi. Et je m'en fous, donc je vais arrêter ça. Et, et après ça, j'ai trouvé un job à mi-temps. Et j'ai bossé là-dedans pendant 2 ans. Puis ça m'éclatait pas spécialement non plus, j'en avais marre. Et, euh, et j'ai démissionné. Je savais pas trop ce que j'allais faire de ma vie. J'avais plein d'hésitations, de doutes. En plus, je m'étais reconvertie en naturopathie, mais là encore, on pourra en parler, mais je m'étais rendu compte que je ne voulais pas devenir naturopathe. Et, euh, et en fait, c'était une période où je ne savais pas ce que je voulais, mais je savais ce que je voulais pas. Et j'avais décidé d'accepter que bah, le fait de déjà savoir ce dont je ne voulais pas dans ma vie, c'était déjà un pas en avant, en fait. Et donc, juste d'apprécier l'instant et d'apprécier
que j'avais pas toutes les réponses, mais qu'elles allaient venir, en fait, qu'elles allaient arriver, d'avoir cette confiance en la vie que quoi qu'il arrive, je trouverai des solutions, tu vois. Donc c'est confiance en la vie et confiance en moi-même aussi. C'est ce qui m'a vraiment permis, tu vois, de pleinement profiter de l'instant. Parce que j'étais pas dans ces projections, dans le futur, tu vois, de me dire, bah, j'espère que ça va bien aller. Et là, en ce moment, pour moi, c'est un peu plus dur de lâcher prise par rapport à ça, parce que forcément, bah, quand tu as une entreprise qui fait plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois et que tu vis super bien, bah, tu as peur, tu vois, de perdre ton niveau de vie. Il y a des peurs donc liées à l'argent, liées à un tas de choses. Donc c'est tout ce sur quoi je suis actuellement en train de travailler encore, tu vois. Mais je pense que ce rayonnement à cette époque et ce que je suis en train de retrouver aujourd'hui, c'est c'est justement d'apprécier l'instant et de et que je pense, en fait, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour se projeter, pour être dans l'avenir, pour construire l'avenir. Et il y a aussi des moments pour être pleinement dans le moment présent. Et on parle beaucoup du moment présent, développement personnel, etc. Mais au final, on est très peu à le vivre vraiment, en fait, tu vois. Et c'est sûr que si on est que dans le moment présent, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans jamais se préoccuper de l'avenir, je suis pas sûre que ce soit non plus une solution parce que on a aussi envie de construire notre futur. C'est aussi ce qui nous met en mouvement. L'idée, c'est pas d'avoir une vie complètement amorphe, tu vois, à rien faire et à pas avoir de vision. Je pense que c'est la vision aussi qui nous fait aller de l'avant, qui nous met en action et qui nous motive au quotidien. Donc, je pense pas que ce soit une solution d'être tout le temps dans le présent, mais c'est ce qu'on appelle le flow, tu vois, savoir être dans le moment présent et en même temps avoir une vision de l'avenir. Euh, ouais, je pense que c'est un équilibre à trouver, mais pour trouver cet équilibre, euh, pour moi, c'est indispensable de déconstruire énormément de choses. Et Et je vois en fait, tu vois, que ce soit, mais parce que je l'ai vécu, hein, je vois l'ego qui lutte en fait quand tu as une entreprise et que, alors quand, côté ou pas une entreprise d'ailleurs, mais notamment là je parle quand tu as une entreprise, euh, ton ego veut que ça se développe, que ça devienne grand, que ceci, que cela. Et en fait, des fois, bah, au bout d'un moment, tu arrives à un certain stade et tu te dis, merde, mais en fait, pourquoi je voulais aller là déjà? Tu vois? Et en fait, tu t'es complètement laissé guider par ton ego. Donc, tu as besoin parfois de dire, attends, toi, tais-toi, je te mets dans un coin, je t'écoute plus. Et qu'est-ce que mon âme à moi, où est-ce qu'elle me guide vraiment, tu vois? Parce que sinon, à un moment donné, tout ce qui te motivait jusque-là perd de son sens parce que, bah, il y avait que l'ego qui était en jeu, quoi. Bref, je sais pas si c'est très clair, mais pour moi-même, c'est un peu brouillon encore dans ma tête, donc pas facile de l'exprimer. Je voulais revenir sur le concept du moment présent dont tu as parlé, parce qu'effectivement, c'est un gros concept que l'on entend beaucoup, qui devient presque un gros mot même, je trouve, dans le domaine du bien-être et du développement personnel et qui nous amène beaucoup de C'est clair. pression parce qu'effectivement, on dit il faut être dans le moment présent, c'est vraiment vital et crucial pour son bien-être, sa santé. Et en fait, on se rend compte que c'est très compliqué parce que je pense qu'on a l'impression que être dans le moment présent, c'est comme méditer, c'est ne pas avoir de pensée. Et donc être dans le moment présent, c'est ne pas devoir, c'est s'empêcher de se projeter dans l'avenir et de regarder un petit peu en arrière. Et ça, en fait, c'est très compliqué parce que je pense qu'on est aussi conçu en tant qu'être humain. On a un cerveau qui est complexe et qui héberge des milliers de pensées à chaque minute. Donc en fait, de vouloir
constamment arrêter ce flot de pensée, c'est aller contre nature, tout simplement. Donc forcément, c'est lutter et c'est d'autant plus fatigant. Donc les bienfaits de la dite méditation ou du moment présent, pour moi, ne se ressentent pas. Ce que moi, je trouve, pareil, hein, je réfléchis, enfin, je parle en même temps que je réfléchis et que j'expérimente dans ma propre vie, hein, mais pour moi, finalement, être dans le moment présent, enfin, en tout cas, vivre le moment présent, c'est essayer de mettre plus de conscience dans ce que l'on fait à l'instant T, mais ça ne veut pas dire ne pas s'autoriser à se projeter un peu plus loin, à anticiper certaines choses. Par exemple, pour donner du concret, je suis à fond dans le potager depuis quelques temps. Les personnes qui m'écoutent sur l'autre podcast, Une graine germe, le verront, enfin le savent déjà. Mais typiquement, on ne plante pas des légumes sur une terre qui n'est pas fertile. Donc, avant de penser plantation, il faut penser et anticiper fertilisation de la terre. Donc, ça demande, en fait, il y a des choses dans la vie qui demandent de s'anticiper. Voilà, et des projets, comme tu disais, avoir une vision de vie, un fil conducteur qui nous donne de l'énergie à l'instant T pour continuer à mettre un pas devant l'autre. Pour autant, fertiliser la terre, je peux le faire avec plein de conscience. Le jour où je décide de m'y mettre, que je plonge les mains dans la terre, que je commence à travailler la terre, que je regarde les asticots faire le travail pour moi, etc., les vers, là, je suis pleinement consciente de ce que je fais, donc je suis dans le moment présent. Pour autant, je travaille pour quelque chose de futur. Donc voilà, c'est comme ça que moi j'essaye aussi un petit peu de relativiser ce gros mot un peu du moment présent. Pour moi, ça va largement au-delà de s'asseoir dans une pièce vide, en tailleur, fermer les yeux et puis respirer. Oui, c'est un outil qui peut aider, mais en fait, juste d'essayer de mettre de la conscience et de surtout arrêter de penser que c'est arrêter de penser justement, de méditer, que c'est arrêter de se projeter, mais regarder un petit peu en arrière aussi, ça fait du bien parce que c'est comme ça aussi qu'on peut fêter des victoires, des avancées et prendre conscience de tout chemin qu'on a pu faire jusqu'à présent. Donc voilà, je voulais juste rebondir un peu, remettre un peu de ma pensée autour du moment présent, peut-être que ça parlera à d'autres personnes. Ouais, ouais, surtout que, en fait, par rapport à tout ce que tu viens de partager, moi, ça m'évoque une chose, c'est que, et c'est le cheminement, en tout cas, que je suis en train de vivre, c'est de se foutre la paix, quoi. En fait, aujourd'hui, avec le développement du développement personnel, on a créé beaucoup d'injonctions, comme pour tout, en fait. Et donc, est venu s'ajouter des il faut, je dois, etc. Pareil, dans le domaine de l'entrepreneuriat, quand on parle de développe ton business, fais le prochain million, et gna et nanana. Et en fait, on est rentré dans une course à la vie. Tu vois, genre, il faut vivre un maximum. Tu regardes les réseaux sociaux, tu vois des gens qui sont au bord de la piscine, t'as l'impression que si t'as pas fait 3 fois le tour du monde, t'as raté ta vie. Enfin, tu vois, que si t'es pas multi-investisseur immobilier, t'as rien compris. Enfin, tu vois, en fait, j'ai l'impression qu'on est rentré dans un truc où euh, si t'as pas fait 3 retraites Vipassana, testé l'ayahuasca au Pérou et que, enfin, tu vois, en fait, t'es un moins que rien. Enfin, en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais juste stop, quoi. Parce que tu lis un bouquin comme Siddhartha qui explique la vie de Bouddha. Le mec, il a rien fait, quoi. Il a pas, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est que lui aussi, il a essayé de faire plein de choses et de s'instruire partout pour trouver le bonheur ultime. Et c'est le jour où il a arrêté de chercher qu'il a trouvé, quoi. Et, et c'est exactement ce que je suis en train d'expérimenter en ce moment, tu vois, c'est d'arrêter de chercher la réussite, de chercher à être la meilleure personne possible, de chercher à aider le plus de monde possible, de chercher à... Non, en fait, je vais juste arrêter d'essayer. Ça veut pas dire que je veux pas contribuer ou que je veux pas aider, mais qu'en fait, cette pression constante de se dire il faut plus parce que ce que j'ai maintenant, ça ne suffit pas, ça, je suis plus d'accord avec ça, en fait, tu vois. Et, et que je pense qu'il y a
beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui ressentent cette pression, qui culpabilisent de se dire bah, c'est pas normal si, bah, si j'ai juste envie de rester auto-entrepreneur, tu vois, par exemple, ou si je suis très bien avec mes 20 clients par an, enfin, tu vois, peu importe. Euh, ou même, des fois, ils ont même pas cette conscience-là, tu vois, et ils se disent, bon, bah, c'est bien ce que j'ai, mais maintenant, bah, du coup, c'est quoi le prochain step? Mais peut-être que, en fait, le prochain step, t'en as pas envie. Enfin, tu vois, peut-être qu'il y a autre chose pour toi aussi. Et, et je parlais, pour moi, ça a été très, très inspirant de parler avec un coach, notamment, qui avait une boîte qui cartonnait. Vraiment, il cartonnait. Il était dans l'escalade. Et donc, il formait des gens à l'escalade, etc. Et voilà, bref, il avait un blog, il avait un site, il avait plein de choses. Et donc, sa passion, c'était l'escalade. Et il parcourait le monde, tu vois, pour tous les spots d'escalade, etc. Sauf que il était tellement connu qu'il pouvait pas bouger le cil sans que quelqu'un le reconnaisse, tu vois. Et en fait, sa passion de l'escalade a fini par s'éteindre, tu vois, parce que il pouvait pas grimper à un endroit, même s'il était en Chine ou en Amérique du Sud, sans que quelqu'un le reconnaisse, vienne lui parler, etc. Et en fait, ça le saoulait au bout d'un moment, tu vois. Et il était toujours dans, ok, bon, bah, on va faire ça, etc. Donc des stratégies, des ceci, des cela. Et en fait, à un moment donné, il a décidé d'arrêter sa boîte. Et, euh, et il s'est remis à bosser pour quelqu'un d'autre. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que il a revendu son entreprise et, euh, et en fait, ce que beaucoup auraient pu considérer comme un échec, pour lui, ça a été une vraie victoire en fait de se dire ouais, j'ai créé ce truc-là, ça marche bien, mais en fait, je j'ai plus envie de mettre mon énergie là-dedans, tu vois. Et, euh, et aujourd'hui, il est toujours coach parce que coach, par contre, c'est vraiment sa zone de génie, c'est ce qu'il adore, etc. Mais il a décidé de le mettre au service de quelqu'un d'autre et voilà. Et bref, j'ai trouvé ça hyper inspirant parce que déjà, très souvent, on a cette vision que la réussite, elle doit se faire seule, tu vois, comme si, tu sais, très souvent, on se dit, bah, ouais, je vais développer ma grande entreprise, ok, mais en quoi c'est mal aussi de contribuer à l'entreprise d'une autre personne? Je trouve que c'est quand même une vraie question. Euh, si tu mets ta zone de génie au service d'autres personnes et que tu vois, on s'allie ensemble pour créer quelque chose d'hyper grand, bah, c'est vachement bien aussi, tu vois. Et d'ailleurs, euh, moi, ça me fait pas mal penser, je trouve, toi qui fais pas mal de choses aussi autour de, des cultures, etc. Moi, ça me fait quand même vachement penser à la permaculture, tu vois. Euh, Justement, de cette synergie des forces pour créer quelque chose de plus grand. Aujourd'hui, je suis un peu dans cet état d'esprit-là, tu vois, de me dire, mais et si je pouvais co-construire quelque chose, en fait, tu vois. Parce que finalement, la gloire, je m'en fous, quoi. Je m'en fous de que ce soit moi qui soit mis en valeur ou quoi que ce soit. Ça, j'en ai rien à foutre. Excuse-moi du terme. Et, et ce que je veux, c'est pouvoir être 100% moi, pouvoir avoir une vie qui me convient et qui me rende pleinement heureuse et de contribuer au monde. Je pense que c'est vraiment possible et je pense qu'on peut très bien tous vivre comme ça, mais ça demande effectivement de sortir un peu de cet individualisme où on se dit bah il y a que moi qui a les réponses, il y a que moi qui peut aider, il y a que moi qui C'est assez dingue tout ce que tu dis parce que euh, je redis hein, ce que j'ai mentionné au début de notre échange, à savoir que rien n'arrive par hasard, ni même les rencontres. Parce que là, tu as mentionné la permaculture et en fait, tout ce que tu viens de dire, c'est exactement le cheminement que je suis en train de traverser. Parce que j'ai été pendant plus de 8 ans salariée, donc plutôt au service d'autrui. Que j'ai aussi voulu après monter mon entreprise pour être à mon compte. Il y avait un mélange de je veux être tranquille, autonome,
libre de toute contrainte horaire, géographique, etc. Et puis aussi, l'ego, faut pas se le cacher, le fait de monter son projet de A à Z, de se prouver aussi, mais l'ego envers moi-même, c'est-à-dire me prouver à moi-même que je suis capable de, euh, et de prouver à ma famille que je peux aussi, voilà, gagner mon propre argent, etc. Et puis il y a aussi ce côté, je voulais me détacher de cette sécurité financière et voir comment ça allait voilà, est-ce que ça allait provoquer en moi. Et puis là, en fait, je suis en pleine transition, en train de me dire comment tout ce que j'ai pu faire et œuvrer dans ma vie jusqu'à présent, que ce soit mon ancienne casquette dite d'ingénieur, puis maintenant la naturopathie, puis tout ce que j'ai pu développer autour, le podcast, etc. Comment j'ai envie de mettre tout ça en fait en forme, peut-être dans un autre contexte, que ce soit à mon compte ou pas forcément, mais cette notion de collectivité et comme tu parlais de la permaculture, j'ai découvert le concept de permaculture il n'y a pas si longtemps que ça finalement. Et quand j'ai découvert le concept et que j'ai vu toute cette rose de permaculture avec toutes ces pétales en fait, parce que la permaculture au départ, moi je m'y suis intéressée parce que j'ai commencé à m'intéresser au jardin. Donc c'est par ce spectre-là en fait que je suis rentrée dans l'univers de la permaculture. Et en fait j'ai découvert que c'était bien plus riche que ça et que c'est absolument pas une technique de jardinage, c'est avant tout une philosophie de vie. Et en fait je me suis rendu compte que l'une des pétales, c'était la pétale du bien-être. Donc en fait finalement que à travers ma reconversion professionnelle que j'ai réalisée il y a quelques années, j'avais déjà commencé à mettre un pied dans l'univers de la permaculture et qu'aujourd'hui, en fait, je pouvais peut-être contribuer à bien plus, à un collectif à travers, grâce à ce que j'ai pu aussi développer de mon côté, mais plus toute seule. Et là est venue cette notion effectivement un peu de réussite et d'ego, à savoir oui, mais si demain, c'est un gros si, rien n'est fait dans ma tête, mais si demain finalement je décide de ne plus être toute seule et contribuer à un collectif, voilà, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est un échec, et voilà, j'ai plein de remises en question comme ça qui me traversent. Et c'est assez inspirant effectivement l'exemple que tu as mentionné de cette personne que tu as rencontrée, ce coach. Effectivement, la notion d'échec, de réussite, c'est toujours un sujet très complexe. Et là, toi, en ce moment, j'ai l'impression effectivement que tu es aussi en pleine transformation. Est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer un petit peu ce qu'était pour toi il y a quelques années, peut-être quelques mois ou quelques semaines, la notion de réussite et maintenant ce qu'est pour toi la réussite ou ce que tu aimerais tendre vers? Petit intermède musical pour te rappeler que ce podcast, réalisé sur mon temps libre, est et restera gratuit, indépendant et sans publicité, sauf la mienne. Alors n'hésite pas à le partager autour de toi en le dorant de 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Tu peux aussi le soutenir pour la somme d'une infusion sur mon compte Tipeee. Merci à toi et je t'invite à reprendre le fil de notre discussion. Ouais. Effectivement, c'est vrai que quand j'ai démarré, mon activité il y a quelques années, hem, j'étais bercée par, Tony Robbins, Marie Forleo, Brené Brown et je me voyais, faire des TEDx, avoir des milliers de personnes dans des salles parce que, bah, j'adore, tu vois? Moi, j'ai fait du chant, du théâtre, donc j'adorais, l'idée de pouvoir être sur scène, de pouvoir inspirer des milliers de personnes, de pouvoir, les aider, tu vois? Avoir, leur visage, enfin je trouvais ça assez dingue en fait ce qu'avait réussi à faire Tony Robbins par exemple et les transformations qui avaient lieu en fait pendant ces séminaires, tu vois, avec des milliers de personnes. Enfin, je trouvais ça complètement dingue et je me disais waouh, j'aimerais tellement faire ce genre de choses. Et à l'époque, c'était ça ma vision de la réussite. C'était vraiment de pouvoir moi aussi inspirer à mon tour des milliers, des centaines de milliers de personnes, pouvoir aider comme ça euh, par ce biais-là. Et puis j'aimais bien le côté très fun, très euh, spectacle aussi, tu vois. Ça me plaisait beaucoup. Et puis,
Et puis parce que, je viens d'une famille qui a pas forcément, beaucoup d'argent, je me disais aussi: «Waouh, c'est quoi la vie des gens qui ont beaucoup d'argent? Ça doit être assez dingue» et cetera et cetera. Donc, ma vision de la réussite, à une époque, elle était très tournée vers, être vue, être entendue. Il faut quand même, savoir qu'au départ, donc mes parents gagnaient vraiment pas beaucoup d'argent, quand j'étais, enfant et heu et j'ai beaucoup souffert de ça, notamment au collège, où mes parents, c'était littéralement, couper un bras, tu vois? Pour que je puisse aller dans un collège privé parce que, c'était, le seul collège public, tu sais, c'était par secteur quand tu étais, qu'on te mettait dans un établissement. Et l'établissement dans lequel je pouvais aller dans le public, c'était un établissement où, en gros, il y avait eu une attaque au couteau, une jeune fille avait été violée. Enfin bon, bref, mes parents, ils n'avaient pas du tout envie que j'aille là-bas, quoi. Ils avaient super peur pour moi et donc, ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient pour que je puisse aller dans un collège correct. Et donc, je suis arrivée dans un collège où, en fait, j'ai été la risée de tout le monde, quoi. Pendant 4 ans, ça a été extrêmement difficile. Aujourd'hui, on parle beaucoup du harcèlement scolaire, etc. Mais à l'époque, on n'en parlait pas du tout. Et concrètement, j'étais vraiment seule au monde là-bas. Euh, J'étais la petite fille pauvre donc j'avais pas les tenues à la mode, jamais personne voulait s'asseoir à côté de moi. Bon, bref. Donc bref, ça a été 4 ans où j'ai beaucoup pleuré et j'ai beaucoup beaucoup souffert bah, de cette situation. Et donc je pense que j'avais une revanche à prendre, tu vois, un peu sur la vie. De me dire, moi aussi, bah moi je vais démarrer de rien, mais vous allez voir que moi aussi j'y arriverai. Et, et c'est ce que j'ai fait, tu vois. Je suis partie de rien. Aujourd'hui, c'est rigolo, il y a encore des gens du collège, tu vois, des fois qui me contactent, ça y est, maintenant j'ai de l'intérêt à leurs yeux, tu vois. Et donc, bon, ça me fait rire aujourd'hui. Mais tu vois, du coup, je pense que j'avais vraiment cette revanche à prendre. Sauf que, en fait, maintenant, ça y est, tu vois, ça y est, je me suis prouvé que je pouvais partir de rien, faire des centaines de milliers d'euros. Euh, Là, je sais très bien que, enfin, je savais exactement ce qu'il fallait que je fasse pour atteindre le million, puis après faire plusieurs millions. Enfin, j'ai, j'ai j'ai cette vision, je vois très bien ce que je dois faire. Et je me suis dit, mais est-ce que j'ai envie d'y arriver? Tu vois, est-ce que profondément, j'ai envie d'aller là, en fait? Et j'ai réalisé que non. Et du coup, ça m'a pas mal perturbée, tu vois, de me rendre compte que il y avait ce dont j'étais persuadée au départ. Ok, je vais être la future Marie Forleo, la future Tony Robbins, faire des trucs de ouf et machin. Donc il y avait cette part de moi qui était présente, qui était directement drivée par mon ego. Et j'avais pas conscience à quel point mon ego prenait une place là-dedans parce que bah, j'étais quand même aussi beaucoup drivée par cette envie de contribuer et puis cette joie, tu vois, ça me mettait vraiment en joie en fait de faire tout ça. Et de l'autre, il y a toujours eu une autre vision derrière avec beaucoup plus de simplicité, une vie aussi un peu plus tranquille où je suis pas forcément sur le devant de la scène et où en fait je m'en fous complètement de ce que les autres pensent et où je suis plus bah, justement dans l'être comme on parlait tout à l'heure et j'ai toujours eu ces deux visions en fait qui étaient l'une à côté de l'autre comme si je devais choisir l'une ou l'autre, tu vois, et je savais jamais trop et donc et je sais bien que ce soit l'une ou l'autre ne me convient pas.
Parce que si je suis que dans la lenteur, etc., je vais m'ennuyer. Et si je suis que dans allez, vas-y et machin, bah, je sais que ouais, à 40 ans ou à 50 ans, je serais peut-être arrivée là-haut, mais à quelles conditions, tu vois? J'ai pas envie non plus. Donc, euh, moi, ça m'a énormément. Il y a un mec que j'adore, vraiment j'adore, c'est Frank Lobvé. Je pense que tu le connais aussi. Euh, et je le trouve incroyable en fait. J'adore sa simplicité et son humanité en fait. Et aujourd'hui, on parle beaucoup d'authenticité. Ok, c'est bien, mais qui est vraiment dans son humanité, tu vois? Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'être dans mon humanité. Alors, on revient dans le faire, mais qu'est-ce que tu comptes faire ou vivre ou faire évoluer pour être plus dans ton humanité ou authenticité dans cette phase-là charnière que tu es en train de vivre? Ou faire ou ne pas faire finalement? Aujourd'hui, j'en sais rien. Ouais. Aujourd'hui, j'en sais rien. Et c'est ça que j'aime. C'est que j'ai passé ces 4 dernières années à tout planifier, à tout organiser, à tout savoir en avance, à me dire, OK, je ferai ça, puis si ça marche pas, je ferai ça, puis si ça marche pas, je ferai ça, etc. Euh, Et aujourd'hui, j'ai envie de me foutre la paix, quoi. J'ai envie de me dire, bah, tu sais quoi, écoute un peu ton intuition. Et comment tu veux pouvoir écouter ton intuition si tu es toujours en train de tout prévoir? À un moment donné, il y a des choses qui arrivent, je verrai à partir de ces choses-là bah, ce qui découle. Et peut-être que tu vois, avec notre discussion, il y a de nouvelles choses qui vont émerger. Et puis, bah, je vais aller me balader, je vais rencontrer quelqu'un et bim, ça va faire réveiller autre chose. J'ai aussi envie de pouvoir me... J'ai aussi envie de pouvoir me laisser bercer par la vie, en fait, tu vois. Ça veut pas dire que j'ai quand même une vision claire de ce que je veux. C'est-à-dire que j'ai envie de rester à mon compte, ça c'est une certitude que j'ai aujourd'hui. Après, est-ce que ce sera toujours certain plus tard? Bah, j'en sais rien, on verra bien suivant les opportunités que j'aurai, mais en tout cas aujourd'hui c'est une certitude que j'ai parce que j'aime cette liberté, cette flexibilité que j'ai au quotidien. Et j'ai le souhait de diversifier mes activités. Parce que bah, tout ce que j'ai créé, je l'ai vraiment porté comme un bébé, tu vois. Et du coup, je me suis donné corps et âme là-dedans. Et aujourd'hui, j'ai envie de pouvoir diversifier ce que je fais. Il y a énormément de choses que j'ai mis de côté pour mon entreprise. J'ai plus envie aujourd'hui. Et donc, notamment de remettre la musique un petit peu plus au centre de ma vie, ça c'est quelque chose d'important pour moi. Parce que, bah, comme je te disais, j'ai fait beaucoup de musique par le passé et j'ai envie que ça reprenne de l'espace. Et puis, tu me parlais de ton podcast tout à l'heure sur la transition écologique, économique. C'est aussi quelque chose d'hyper important pour moi. Aujourd'hui, j'ai la joie énorme d'avoir mes meilleurs amis comme voisins. Ils sont là depuis quelques mois maintenant et en fait, je me rends compte à quel point cette envie, tu vois, ça fait plusieurs années maintenant qu'on parle de créer un écolieu avec les amis et en fait, je me rends compte que ça, j'ai envie de le mettre vraiment, euh, j'ai vraiment envie de le concrétiser. Donc j'ai envie d'avoir de l'espace pour pouvoir créer ça. Et on parle de transition économique et c'est exactement ce que je suis en train de vivre. Tu vois, en ce moment, on s'amuse avec mon mari à investir en crypto-monnaie, on fait pas mal de choses là-dedans. Et ça me plaît beaucoup aussi. J'ai envie de pouvoir creuser les choses. Donc c'est pour ça, tu vois, je te parle de diversifier mes activités. Ça, c'est vraiment un souhait que j'ai. C'est pour ça que aujourd'hui, j'ai plus cette vision de si je perds ce que j'ai construit, alors je perds tout. Parce qu'en fait, je me rends compte que tout ce que j'ai acquis aujourd'hui, c'est tellement de l'or. Je sais très bien que je peux reconstruire quelque chose très rapidement.
Et ça me donne beaucoup de confiance en fait dans la suite. Et en même temps, ça m'a permis de me rendre compte que c'était pas forcément la clé, tu vois, qu'il y avait plein de choses en fait qui avaient de la valeur à mes yeux et que euh, en fait la vraie réussite, elle est pas là où on pense qu'elle est. Et aujourd'hui, pour moi, la réussite, c'est vraiment euh, c'est vraiment d'être dans ce rayonnement, en fait, d'être dans cette joie profonde que tu vois que chaque jour, quand tu te lèves, t'es exalté en pensant à qu'est-ce que la vie, elle te réserve, tu vois. De voir vraiment chaque jour comme un cadeau, c'est pas intellectuel, tu vois. C'est pas ok, je vais voir chaque jour comme un cadeau. Ah, tiens, enfin, tu vois, non. C'est vraiment cet émerveillement au quotidien euh, et cette surprise euh, à chaque fois. Là, en ce moment, ça me fait énormément de bien de redécouvrir ça et de pouvoir me reconnecter avec ça, en fait. Et je pense que et peut-être il y a des personnes qui nous écoutent et qui, sont sensibles à ça ou d'autres qui vont dire: c'est un peu perché, s'émerveiller et cetera». Parce qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on ne peut pas s'émerveiller si on ne s'arrête pas, en fait. Si on fait pas une vraie pause, un vrai arrêt sur image comme on pourrait le faire sur un film. Quand on est la tête dans le guidon à enchaîner les choses, les automatismes, on ne peut pas s'émerveiller en fait, c'est impossible de ne serait-ce que s'apercevoir qu'il y a une fleur qui est en train de s'éclore à côté de nous, qu'il y a un oiseau qui est en train de chanter, qu'il y a un légume qui est en train de pousser, ou alors même qu'une personne que l'on rencontre en marchant est en train de nous sourire et qui pourrait ouvrir à une discussion et à une rencontre et à une ouverture sur certains sujets, etc. Donc en fait, je pense que la vraie clé, qui est une clé très compliquée à enclencher, c'est juste de décider à à un moment donné dans sa vie, de juste faire pause, de vraiment arrêter, ne serait-ce que commencer à le faire peut-être une journée, par-ci par-là, puis peut-être ce sera pendant une semaine, ou alors comme peut-être pour toi, tu te dis bah voilà, pendant plusieurs mois, je me laisse vraiment le temps de mettre, de faire une pause en fait pour prendre le temps d'être plus dans l'être, et de plus m'éveiller, de plus saisir aussi les éventuelles opportunités, pas forcément en termes de business, hein, mais d'opportunités de vie en fait, qui vont arriver à moi au fil des jours. Donc ouais, je pense que ça c'est un point important, le fait de pouvoir, si on a un devoir quand même, c'est de s'arrêter de temps en temps en fait. Et dormir n'est pas un arrêt. Hein. Dormir c'est le sommeil, ça nous permet de nous récupérer, mais on récupère, on se régénère, mais c'est pas un vrai arrêt en fait qui nous permet derrière de mieux nous émerveiller et de découvrir d'autres choses. Et donc, du coup, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais sur la notion d'écolieu, et c'est drôle parce que c'est encore quelque chose que moi aussi j'ai dans la tête. Euh, et donc voilà, pour le moment, c'est un projet moi qui me semble, qui m'intéresse énormément parce que je suis en pleine recherche d'écolieux, d'éco-villages autour de moi, et je ressens qu'il y en a quand même certains en Bretagne, mais assez loin finalement de là où je vis, et que je ne me vois pas contribuer à un écolieu si c'est pour faire 45 minutes de voiture tous les jours. Ça, c'est pour moi hors de question en fait, ou en tout cas pas quotidiennement, parce que voilà, il y a tout l'impact aussi autour des trajets, et que j'ai pas envie de passer 1 heure et demie dans la voiture. Ça, c'est aussi des choses que j'ai faites dans ma vie. Je passais plus de 4 heures dans les transports, et ça, c'est hors de question pour moi. Mais donc du coup, je me dis, bah, est-ce que voilà, je pourrais pas finalement créer aussi un écolieu avec d'autres personnes. Non, je ne vis pas sur un écolieu. Non, je vis chez moi là, en Côte d'Armor. Oui, oui, mais du coup, tu Et vivrais sur un écolieu, donc tu n'aurais pas de transport à faire. oui, c'est vrai, sauf que en fait, j'ai emménagé il y a pas très longtemps dans une maison dans laquelle on a fait beaucoup de travaux. Je suis avec un conjoint, mon mari, qui est très sensible à toutes ces questions-là, mais pas forcément prêt à tout remettre en question et à vivre dans un écolieu. J'ai pas forcément envie de me séparer de mon mari. Voilà, il y a plein de choses que j'ai commencé à construire depuis finalement une petite année, que je ne suis pas prête, pour lesquelles je suis pas prête à renoncer. Donc voilà, c'est toujours des compromis, mais voilà, c'est pour ça que
je commence à réfléchir à s'il n'existe pas d'écolieux proche de chez moi, est-ce que je ne pourrais pas, moi, dans mon village, créer quelque chose, parce qu'il y a la place possible, créer du lien déjà au sein même de mon village. Mais voilà, c'est à l'instant T un projet qui me semble un peu trop important. Mais en tout cas, si tu souhaites, si tu te lances dans cette aventure-là, je viendrai vers toi pour avoir des conseils si l'idée mûrit dans ma tête. Ouais, carrément, avec plaisir. Alors du coup, je voudrais revenir sur une notion, un passage de ta vie, parce que sur le podcast, je sais qu'il y a quand même pas mal de personnes qui nous écoutent et qui sont soit déjà naturopathes ou dans le domaine du bien-être, peut-être au-delà de la naturopathie, hein, soit en réflexion de reconversion, soit déjà en formation. Et du coup, je trouve que je pense que tu as un parcours assez atypique sur cette transition de vie que tu as menée il y a quelques années pour te découvrir à la naturopathie. Est-ce que tu pourrais un peu expliquer, en fait, finalement, après l'obtention de ta certification en naturopathie, qu'est-ce que tu as fait de ça? Est-ce que tu as continué? Pourquoi finalement tu as bifurqué autrement? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et pourquoi aujourd'hui finalement tu n'exerces pas en tant que naturopathe tel qu'on pourrait le savoir? Alors, moi, je n'ai pas obtenu la certification en naturopathie. J'ai fait 2 ans de formation en naturo et j'ai arrêté à la fin de la deuxième année. Donc, j'ai passé mes examens, etc. Puis après ça, j'ai arrêté avant la troisième année. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai intégré la formation naturopathie, je me rappelle très bien, le directeur de l'école nous avait dit il vous faut à peu près, il va falloir à peu près 2 ans après la formation, 2 à 3 ans après la formation, pour pouvoir vivre de votre activité. Et moi, je m'étais dit, mais ah bon non, ça va pas être possible. Et donc, du coup, j'avais décidé en fait de commencer à me lancer sur les réseaux sociaux en me disant, ok, bah lui il dit qu'il faut 3 ans, moi je l'ai pris comme un challenge et je me suis dit, j'en vivrai avant. Et donc t'imagines, en gros, fallait que je me projette pour dans 6 ans que peut-être j'aurai le SMIC, quoi. Enfin, je me disais, c'est juste pas possible. Et donc, en fait, c'est à partir de ce moment-là que, dès la rentrée de Naturo, je me suis mise sur les réseaux, alors que j'y connaissais rien, et j'ai commencé à partager ce que j'apprenais. Je trouvais ça chouette. Enfin, j'étais contente, en fait, juste de, de partager tout ce qui pouvait m'aider, en fait, et de le partager aux autres, quoi. Des petites recettes, des connaissances en tout genre, en naturo. Et en fait, de là, j'ai commencé à avoir des gens qui m'ont contacté au bout d'1 an à partager sur les réseaux comme ça quotidiennement. Il y a des gens qui ont commencé à me contacter en me disant, Flore, est-ce que tu fais des conseils personnalisés en hygiène de vie? Et donc, je disais, bah non, moi je suis pas naturopathe, je peux pas vous accompagner, c'est pas encore le moment pour moi. Et en fait, j'ai commencé à recevoir de plus en plus de demandes de gens qui me disent: «Je sais que tu es pas naturopathe, mais je voudrais juste des conseils en hygiène de vie, des trucs, voilà, moi j'ai pas de pathologie, tout va bien, je suis en bonne santé, mais je voudrais, optimiser ma santé». Et heu et puis en fait, je me suis dit: «Bah écoute, je peux te donner des petits conseils comme ça, mais gratuits». Donc j'ai commencé à faire ça gratuitement, puis après je faisais ça sur don libre, tu vois? Puis bon, c'est vrai que c'était des gens qui venaient me voir, qui buvaient 2 litres de café, mangeaient McDo, enfin tu vois? C'était pas dur pour moi de leur dire simplement: «Bon, bah, on va diminuer, McDo, on va diminuer le café, ce serait peut-être bien de faire une petite pause sur les gâteaux, de mettre plutôt des fruits à la place. Enfin, tu vois, bon, c'était pas. Donc, je conseillais pas de compléments alimentaires ou de trucs comme ça, tu vois, mais vraiment, j'étais plus sur de l'hygiène de vie. Euh, et en fait, les gens étaient hyper contents et je recevais des, des tas de messages de gens qui me remerciaient, qu'ils ils se sentaient beaucoup mieux, ils avaient plus d'énergie, ils étaient. Enfin, voilà. Et en fait,
petit à petit, j'ai commencé à proposer sur don libre en disant: «Bah, vous me donnez ce que vous voulez, si vous voulez rien me donner, vous me donnez rien. Puis si vous estimez que ça a de la valeur ce que je vous apporte, bah, vous me donnez quelque chose, mais c'est comme vous voulez.» Et en fait, je me retrouvais avec des gens qui me donnaient 90 euros, 100 euros, enfin voilà. Et j'hallucinais complètement, quoi. Et, euh, et donc voilà, donc j'ai commencé à avoir une petite entreprise comme ça, en fait. Et c'est après avoir accompagné plus d'une centaine de personnes comme ça, en fait, que je me suis rendu compte que être naturopathe, c'était pas pour moi, en fait. C'est, c'est parce que je me suis autorisée à expérimenter que je me suis bien rendu compte que, en fait, c'était pas là que j'allais m'épanouir. Que la naturopathie, je l'avais vraiment fait pour moi parce que moi-même, j'avais des soucis de santé à un moment. De choses que je pense que quasiment toutes les personnes qui arrivent vers la naturopathie, elles vivent ça, hein. En tout cas, moi en formation, on était tous, moi j'étais à ISUPNAT et on était tous là-dedans, quoi, tu vois. On avait tous eu des soucis de santé qui nous avaient amenés là, que la santé, que la médecine allopathique n'avait pas pu résoudre. Et donc voilà, je me suis bien rendu compte que c'était pas là en fait où j'allais pleinement m'épanouir. Et par contre, ce que je trouvais intéressant, c'est que mon activité, elle a marché très rapidement en fait. Très rapidement, alors même que j'avais pas du tout prévu de me lancer, que j'avais même pas spécialement le souhait de me lancer à ce moment-là, ni quoi que ce soit, en fait, ça marchait. Et ça marchait super bien. J'avais quotidiennement des demandes, mon agenda était rempli, j'avais plus de place, enfin j'avais 6 mois de bouquet, quoi, tu vois. Et, euh, et donc on était loin de ce que le directeur de l'école nous avait dit, quoi. Et je me suis rendu compte que bah, pour d'autres, par contre, c'était grave la galère. Donc j'ai commencé à leur donner des petits conseils, etc. Et en fait, pour eux, ça marchait aussi. Et c'est comme ça que, en fait, j'ai décidé, tu vois, de mettre vraiment mes forces qui sont bah, le coaching business, en fait, tu vois, au service d'autres entrepreneurs dans le domaine du bien-être. Donc, en fait, j'ai d'abord commencé à donner des conseils à mes copains de classe, tu vois, tout simplement. Et puis, bah, ça les aidait. Donc, bah, j'ai aidé d'autres personnes, etc. Et en fait, c'est comme ça que ma véritable activité a démarré, en fait. Et c'est ça que je trouve rigolo, c'est que très souvent, en France en tout cas, on met énormément en avant les diplômes, etc. Quand je me suis lancée en tant que coach business, j'avais ni fait de formation de coaching, ni de formation de marketing, de com, de machin, de trucs. Je savais même pas comment on faisait une étude de marché, honnêtement. Mais j'avais juste mon expérience, en fait. Et mon expérience qui fonctionnait, en fait. Et qui a fonctionné pour les autres aussi. Et après, j'ai eu le souhait de me former par ailleurs parce que bah, ça m'intéressait, que j'avais envie d'en savoir plus, etc. Ce qui est rigolo, c'est que j'ai fait une formation de coaching qui a duré plus d'un an. Et tout ce que j'ai appris, c'était ce que je mettais déjà en place, en fait, naturellement. Donc c'est là où je me suis rendu compte que euh, parfois, on manque tellement de confiance en nous qu'on oublie qu'on a aussi déjà beaucoup de choses à l'intérieur de nous aussi. Je dis pas que les formations n'ont pas de valeur, au contraire, je pense qu'elles ont énormément d'intérêt. Euh, mais elles en ont si on a cette véritable envie d'apprendre et non pas cette envie de se sentir légitime. Et d'obtenir un diplôme. Voilà. Et alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer, parce que je pense que ça pourrait intéresser pas mal de personnes en cursus peut-être, qui se reposent des questions, ou même des naturopathes déjà installés et qui se posent pas mal de questions sur leur activité. Euh, Comment tu t'es rendu compte que c'était pas pour toi, en fait, d'exercer en tant que naturopathe professionnel? Qu'est-ce qui n'allait pas, en fait? Qu'est-ce qui ne te convenait pas? La répétition et l'ennui. On va dire que, en fait, j'étais super heureuse non, plus exactement, en fait, mes séances se transformaient plus en séances de coaching qu'en séances de naturo. La personne, elle me parlait de ses troubles digestifs ou de ceci ou de cela. Et en fait, moi, j'avais plus envie de parler de ce qu'elle avait dans la tête.
C'est-à-dire que une personne qui me disait, bah voilà, en ce moment, je gère pas bien, machin, bah j'avais envie de creuser en fait l'état psychologique de la personne, les challenges auxquels elle était confrontée, comment on pouvait les résoudre, etc. Et en fait, mes séances duraient 2 heures, parfois 3 heures. Et en fait, j'adorais passer ce temps à écouter la personne, à la challenger un petit peu. Et, et en fait, naturellement, mes propres consultations ont bifurqué. Et puis, j'avais vraiment ce sentiment de répéter sans cesse les mêmes choses, et j'en avais marre à un moment donné aussi. Euh, et quand j'avais du temps de libre, j'avais envie de lire des bouquins sur comment développer mon entreprise plus que des bouquins de naturo. Tu vois, donc à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, peut-être qu'elle est pas là, ma voix, en fait. Tu vois. Donc, je me suis questionnée sur euh, où était ma joie, là, maintenant. Qu'est-ce qui était naturel pour moi, vers quoi je tendais naturellement. Et, euh, et aussi par rapport à ma propre histoire de vie, tu vois, il y avait beaucoup de choses qui amenaient vers l'entrepreneuriat en fait. Donc c'est ça aussi. Et est-ce que aujourd'hui, avec le recul de ta formation et de ton expérience autour de la naturopathie, est-ce que qu'est-ce que tu as appris de ça? Est-ce que tu vis, tu incarnes quand même cette approche dans ta vie et si oui, de quelle manière? Parce que c'est pas forcément une fin en soi d'exercer en tant que naturopathe au final, même si on a une formation. Exactement. Exactement. Et oh oui, je dirais la naturopathie dans ma vie, ça a tout changé. Déjà, ça a réglé les problèmes que j'avais. Puisque à l'époque, j'avais en fait, pendant 3 ans, j'ai eu des. C'est pas très glamour, mais j'ai eu des mycoses vaginales à répétition pendant 3 ans qui m'ont vraiment handicapée énormément. Et t'imagines bien aussi, enfin, quand t'es en couple, c'est génial, hein. Mmh. Donc, donc ça, littéralement, ça m'a. Je peux dire que ça m'a sauvé la vie. Parce qu'il y a vraiment eu un moment, enfin, tu vois, pendant 3 ans où tu as des mycoses vaginales et où en fait, c'est pas suffisamment grave pour que quiconque s'intéresse à toi, mais en même temps, bah, toi, t'as plus de vie. Enfin, en fait, toute ta vie, elle tourne autour de ça. Parce que moi, j'étais. Enfin, on trouvait tellement pas de solution que j'étais bourrée de médocs à longueur de temps parce qu'en fait, bah, les démangeaisons, elles étaient énormes, que j'avais. Ça me rendait folle, en fait, tu vois, ça me Mmh. rendait folle. En plus, enfin, c'était l'impact psychologique que ça avait. J'étais gênée en permanence. Je pouvais plus avoir de rapport sexuel. Enfin, quand t'as 25 ans, ça fait quand même méga chier, tu vois. Que bah, du coup, mon couple en pâtissait aussi. Enfin bon, donc j'ai vraiment eu une période qui était hyper difficile. Et quand j'ai découvert la naturopathie, ça a été, euh, ça a été une libération, quoi. Parce que enfin, j'ai compris d'où venaient les problèmes, j'ai pu agir dessus. J'ai pu aussi agir sur l'aspect psychologique aussi de ces mycoses. J'ai pu comprendre l'origine des mycoses. Enfin, bref, ça a été juste incroyable. Et puis derrière, bah, euh, ça m'a redonné le pouvoir sur ma santé, en fait. Donc, j'ai arrêté de me positionner aussi en victime dans ma vie. Enfin, tu vois, donc en fait, juste, ça a été, pour moi, ça a été le déclencheur de beaucoup de choses. Et je suis plus qu'heureuse d'avoir, enfin, jamais de ma vie, je voudrais revenir en arrière et effacer ces années. Surtout que j'ai rencontré des gens incroyables qui aujourd'hui sont mes meilleurs amis, donc j'ai encore moins cette envie-là. Et oui, aujourd'hui, je mets toujours en application ce que j'ai appris. Là, tu vois, je me fais des jus de légumes 2 fois par jour. J'adore. Enfin, on mange beaucoup, beaucoup de crus au quotidien. Enfin, je veux dire, ça fait vraiment partie de mon quotidien. Aussi bien, je te parle d'alimentation, mais aussi bien
le sommeil. Si aujourd'hui je vis dans le sud, c'est parce que j'ai aussi cette conscience de l'importance du soleil, aussi le fait de vivre dans la nature. Bah, au départ, moi, je vivais à Paris, on a déménagé en pleine campagne pour justement aussi réduire le stress. Si aujourd'hui, tout ce que je vis par rapport à mon entreprise et ce détachement que je vis actuellement, c'est justement parce que bah, j'ai en tête, en fait, tout ce que j'ai appris en naturopathie et l'importance de mettre sa santé au premier plan, en fait. Et que même si, comme on disait tout à l'heure, je bossais pas beaucoup, la charge mentale que je ressentais, elle était quand même bien présente. Et je me suis dit, mais en fait, même si j'ai envie de contribuer, même si j'ai envie d'avoir une entreprise, etc., ma santé, ça reste quand même ma priorité, quoi. Et c'est pour ça que j'ai fait tout ce que j'ai fait jusque-là. Et donc voilà, donc, enfin, ma santé et puis celle de mon mari aussi. Ça montre bien que toutes les étapes de vie que l'on traverse, les formations, les projets professionnels ou personnels, déjà, d'un, n'ont pas forcément vocation à forcément devenir professionnel et à devoir gagner sa vie avec ça. Et puis deux, ça sert en fait. Ça sert forcément à un moment donné dans sa vie. Ça nous transforme en fait. Ça nous traverse et ça nous transforme. Donc voilà, je pense que le petit message moi que je me permettrais de communiquer, c'est même si là vous nous écoutez, vous êtes en projet de devenir naturopathe, en formation, ou vous êtes naturopathe et que vous ressentez effectivement peut-être un désalignement, peut-être pas une envie, une passion à être en consultation, parce qu'encore une fois, la consultation par exemple, c'est pas l'unique manière de vivre ou d'incarner et même de vivre la naturopathie. Bah voilà, c'est pas un échec que de bifurquer ou juste de continuer et poursuivre votre chemin, puisque ça sert en fait, ça vous servira tout le temps. Alors on arrive tranquillement vers la fin de l'épisode et alors j'ai quelques petites questions rituelles pour toi, pour terminer de d'essorer tes méninges. Euh, la première, c'est avec toute la discussion qu'on a eue jusqu'à présent, est-ce que il y a encore des choses, une chose ou plusieurs que tu aimerais partager, qu'on n'a pas forcément évoquées? Là, effectivement, je pense qu'on a déjà vu beaucoup de choses. Moi, simplement, ce que j'aimerais que nos auditeurs, en tout cas, gardent en tête, euh, que vous soyez en pleine reconversion, que vous soyez à votre compte ou que vous soyez salarié ou peu importe en fait votre situation professionnelle ou personnelle, vous êtes la personne la plus importante pour vous. Vous le resterez toujours. Et je sais que c'est pas facile quand, notamment, on peut être parent ou en couple ou peu importe. Euh, mais on ne peut pas donner en fait si on se donne pas à soi-même. Et c'est vraiment la. Je sais que c'est quelque chose qu'on dit beaucoup, euh, mais parfois on a besoin de se le réentendre dire pour vraiment le comprendre. Pour moi, ça a été vraiment euh, très très parlant il y a quelques semaines de ça. Je pense que ça a été un des petits déclics. Tu sais, tout à l'heure, tu disais, il n'y a pas de hasard dans la vie. Je suis d'accord avec toi. Et il y a quelques semaines, on pourrait presque parler de moi en fait. Non, ouais, il y a quelques semaines de ça, c'était avant justement que je prenne la décision de prendre un pas de recul. J'étais dans un resto indien avec mon mari. Et il y avait une dame qui était à côté de nous. Le resto était vide et il y avait juste cette femme qui était là. Et c'était une femme qui devait avoir peut-être 80 ans, quelque chose comme ça. Et, et on sentait qu'elle se sentait seule, qu'elle avait envie de parler, tu vois. Peut-être qu'elle se sentait pas seule, mais en tout cas, elle avait envie de discuter. Et elle était, je crois, d'origine néerlandaise. Enfin bon, c'est pas très important. Et, euh, Et puis, elle entame la conversation. On a discuté un petit peu pendant le repas. Elle nous parlait de toutes les aventures qu'elle avait vécues. Et elle nous parlait de son mari qui était décédé, malheureusement. Et, euh, et en fait, je me rappellerai toujours là de
au moment où on est allé payer, donc elle était toujours à sa table, on est sur le point de s'en aller. Je me tourne vers elle et je lui dis: «Bah, merci en tout cas pour ces échanges, c'était super intéressant, passez une très bonne journée» et elle me dit: «Bah, merci, vous aussi et surtout, gardez en tête, la vie est courte. Profitez-en» et je sais que c'est très, mais en fait, de l'entendre de sa voix, tu vois, qui a 80 ans, enfin, son mari n'est plus là. Ça m'a fait prendre conscience de la chance que j'avais, en fait, de pouvoir serrer la main de mon mari, de pouvoir l'embrasser et d'être à ses côtés. Et là, d'ailleurs, elle m'a pas dit la vie est courte, elle m'a dit le temps passe vite. C'est ça qu'elle m'a dit. Elle m'a dit le temps passe vite. Et, et en fait, à ce moment-là, j'ai senti, tu vois, comme un truc dans mon cœur, tu vois, de putain, c'est vrai. Tu sais, parce que ça, c'est un peu le propre de l'être humain. On sait qu'on a une date, tu vois, de fin. À un moment donné, cette vie-là, en tout cas, cette vie physique, elle va prendre fin. Et en même temps, on se croit immortel, tu vois. Et, et d'entendre ça de la bouche de cette femme, alors je ne sais pas si c'est lié aussi au fait que forcément j'ai mon père qui a fait un AVC en début d'année, donc ça m'a beaucoup parlé aussi, mais tu vois, je me suis rendu compte à quel point on est dans notre petite vie, tu vois, au quotidien, etc. On fait plein de choses et parfois on a tendance à oublier l'essentiel, quoi. Et c'est pour ça que tout à l'heure on parlait de moment présent, on parlait de tout ça, et c'est vraiment de se rappeler en fait à quel point on a de la chance d'être là, à quel point la vie c'est vraiment un cadeau de tous les jours, et que quand tu as le sentiment qu'il faut que tu te battes pour survivre, tu te trompes en fait. En tout cas, à un moment donné, je me suis dit, je ne veux plus avoir ce sentiment de devoir me battre. Je veux plus vivre comme ça en fait. Je veux que tous les jours, je perçoive cette chance que j'ai de pouvoir respirer, de pouvoir rire, de pouvoir être là entourée des personnes que j'aime. Je veux pouvoir savourer ça en fait. Parce que un jour, bah, tous ces gens que j'aime autour de moi, ils seront peut-être plus là, tu vois, et je veux juste pas avoir de regrets. Je pense que la chose la plus importante pour moi, c'est de ne pas avoir de regrets dans ma vie. Je suis hyper heureuse d'avoir développé cette entreprise comme je l'ai développée, et en même temps, c'est pas la seule chose que j'ai. Et, et donc, simplement, ce que j'aimerais que vous gardiez en tête, c'est ça, en fait, le temps passe vite. Le temps passe vite et c'est important d'en profiter, en fait. Eh bien, clap de fin. Quelle belle conclusion. Merci Flore pour ce partage d'expérience, de rencontre très, très touchant. Et c'est vrai que, c'est vrai que les personnes plus âgées aussi ont beaucoup à nous enseigner sur, pas en termes de connaissances forcément, en se disant les plus âgés savent tout sur tout, mais plutôt un peu en philosophie de vie justement et en recul, en prise de recul sur les choses, parce qu'ils ont généralement cette prise de recul que nous on a moins à notre âge, disons. Euh, Ouais. J'ai une dernière question, une avant-dernière question pour toi. L'avant-dernière, c'est est-ce que tu as des ressources là qui te viennent à l'esprit, je sais pas, un livre coup de cœur, pas 36 000 justement, on va éviter de faire 36 000 ressources, mais un livre ou un podcast ou une vidéo, bref là qui récemment t'a bouleversé et que tu aimerais partager. Ah, moi, tout à l'heure, je vous parlais de Franck Lobvé. Pour moi, Franck Lobvé, c'est Franck Lobvé. Je peux que ce soit ces podcasts. Il y a vraiment je sais il a enregistré des podcasts avec Métamorphose, je crois. Il me semble. J'ai plus le nom précisément du podcast, mais en fait, vous pouvez tous les écouter, hein. J'ai pas entendu de choses folles par rapport à son livre.
Donc moi, je l'ai pas lu son livre, donc je peux pas le recommander particulièrement. Mais par contre, tous les podcasts de Frank Lobvé, je pense qu'il y en a pas, il y en a pas un qui soit inutile. Ok, je Je mettrai, pense qu'ils sont tous utiles. je mettrai les liens de ces podcasts, en tout cas au moins un ou deux en barre de description pour inviter nos auditeurs et auditrices à aller le découvrir. Et ma dernière question pour toi, c'est est-ce que toi, tu as une question à poser à nos auditrices qui nous ont écoutés jusqu'à 7 minutes? Ouais, très en lien avec ce dont on a parlé. Êtes-vous heureux? Eh bien, je vous laisse méditer sur ça. Et merci beaucoup Flore pour cette très très chouette discussion et cette belle rencontre. Je suis vraiment, je ressors pleine d'énergie, à la fois épuisée par cette longue conversation, mais à la fois ressourcée en même temps. Donc merci vraiment d'avoir accepté de faire un petit break dans ton break pour cet enregistrement. Puisque je pense que tous les enseignements, enfin tous tes partages, nos partages pourront, je suis certaine, inspirer ou en tout cas, pas divertir, mais comment dire, peut-être faire poser des questions à nos auditeurs. Donc c'est l'enjeu. Donc merci beaucoup. Merci à toi, Alexandra. Très belle continuation. Profite bien de ton break et ressource-toi bien. Ouais, merci. À bientôt. Ciao. Je reprends quelques secondes le micro pour te remercier du fond du cœur d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'il t'aura plu. N'hésite pas à me partager via les réseaux sociaux sur mon compte Instagram Alexandra Portail Naturo ou celui du podcast hygiène-de-vie.podcast le ou les moments ou les phrases clés qui t'ont fait écho, je serais vraiment très ravie. Tu peux également taguer Flore sur son propre compte Instagram, Flore l'éveillée. D'ailleurs, si tu souhaites aller la suivre ses aventures, ses réflexions et tout son univers, n'hésite pas à aller la suivre sur son compte Instagram, Flore l'éveillée. Je te mettrai le lien dans la description de cet épisode. Je te souhaite une très belle journée, soirée ou peu importe l'heure à laquelle tu auras écouté cet épisode et je te dis à très vite dans un prochain épisode.